Bonjour à tous, donc une petite vidéo ce matin, l'épisode 5 sur la dérivation, pour expliquer le lien qu'il y a entre la fonction dérivée, les nombres dérivés, et la fonction de départ, notamment si on réfléchit à ses variations. Alors regardons un petit peu cette fonction qui est à l'écran, qui est une bête parabole, et on imagine en fait, par exemple, si j'ai un point ici, qui a cette abscisse entre moins 0,5 et moins 1. Et si j'imagine sa tangente, j'aurai une tangente, quelque chose comme ça. Et ce qu'on peut dire, cette tangente, visiblement, et je fais juste une lecture graphique, elle est croissante, elle monte. Donc sa pente est positive. Si je reprends un autre point ici, par là, j'ai une tangente qui ferait quelque chose comme ça. Elle aussi, elle a une pente positive, donc là, le nombre dérivé est positif. Même si je me mets par là, ici, j'ai une tangente qui serait un petit peu, voilà, comme ça, qui est encore une fois une tangente de pente positive, donc le nombre dérivé est positif. En revanche, si j'avance un petit peu, je mets une abscisse un petit peu en dessous de 1,5, ici, il semblerait que ma tangente là, faite à main levée, celle-ci, elle, est décroissante. Décroissante, ça veut dire que sa pente est négative et donc le nombre dérivé est négatif. Et ici aussi, et on commence à comprendre le lien entre les variations de la fonction et le nombre dérivé. C'est-à-dire quand la fonction est croissante, donc toute la partie de gauche, ici, quand la fonction est croissante, si je dessine les tangentes, eh ben, elle monte, le nombre dérivé est positif. Et sur la partie où la fonction est décroissante, toutes les tangentes descendent, elles ont une pente négative, le nombre dérivé est négatif. Et bien ça, on va utiliser cette propriété-là pour déduire les variations d'une fonction. J'efface un petit peu. On va déduire les variations d'une fonction à partir de l'expression de la fonction elle-même. Alors celle-ci que j'ai dessinée, en fait, il s'agit de la fonction moins 3x carré plus 2x plus 5. Ça, c'est la fonction qui est dessinée en vert à gauche. Si je calcule sa dérivée, f' de x, alors on se souvient de l'épisode précédent, je reprends mon jaune, pour dériver une fonction, je passe les x en couleur, et je fais moins 3 fois la dérivée de x carré, la dérivée de x carré c'est 2x, plus 2 fois la dérivée de x qui est 1, et puis la dérivée du nombre 5 c'est 0, donc ça disparaît. Et j'ai f' de x, ça fait donc moins 6x plus 2. Et le signe de ce nombre-là va me donner les variations de la fonction. Quand on parle de signe, on se rappelle sur les fonctions affines qu'on sait faire des tableaux de signes de fonctions affines. Si vous ne savez plus faire des fonctions de signes de tableaux affines, dans des tableaux de signes de fonctions affines, voilà, je vais y arriver, j'ai fait des vidéos là-dessus. Il y a une playlist qui s'appelle Fonctions affines. Allez donc voir pour bien comprendre la suite. Ce que je sais de cette fonction affine, en tout cas, c'est que sa pente est moins 6. Si sa pente est moins 6, ça veut dire que cette fonction affine est décroissante. Alors, on cherche sa racine. Donc, je cherche à résoudre moins 6x plus 2 égale 0. J'enlève 2 de chaque côté, ça fait moins 6x égale moins 2. Et je divise par moins 6 de chaque côté, ça fait moins 2 sur moins 6. Moins 2 sur moins 6, c'est positif, et 2 sixièmes, c'est un tiers, donc la racine, c'est un tiers. Et je fais mon tableau de signes. Voilà. Donc ça, je le redis. Ici, on n'est plus en train de parler de dérivation, on est en train de parler de fonction affine et de tableau de signes d'une fonction affine. Ça, c'est un chapitre à part qu'on a vu avant la dérivation. Donc, f' de x, j'ai le nombre 1 tiers. f' de x s'annule en 1 tiers. Ici. C'est une fonction qui est décroissante. F' est décroissante parce que sa pente est négative. Il se trouve que f' ici, c'est une fonction affine. Donc elle est décroissante. Ça veut dire que
entre moins l'infini et plus un tiers, elle est positive, et puis elle s'annule, et puis elle devient négative. Voilà. Ça, c'est la petite partie sur les fonctions affines. Maintenant, revenons aux dérivées. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que quand la fonction dérivée est positive, ça veut dire que les nombres dérivés sont positifs, et donc les pentes des tangentes sont positives, et donc les tangentes sont croissantes. Et si les tangentes sont croissantes, il y a une propriété qui dit que la fonction est croissante. Et quand la fonction dérivée est négative, la fonction est décroissante. Alors, j'ai plus qu'à calculer ici le nombre qui manque, c'est-à-dire l'image ici, le nombre entre deux qui manque, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de calculer f de 1 tiers. Alors, f de 1 tiers, je remplace x par 1 tiers, c'est moins 3 fois le carré de 1 tiers, plus 2 fois 1 tiers, plus 5. Alors, c'est un petit peu embêtant quand c'est des fractions, enfin, ça se fait bien quand même. 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième. 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers, plus 5. Alors, 3 neuvièmes, moins 3 neuvièmes, moins 3 neuvièmes, ça fait moins 1 tiers, ça. Donc, j'ai moins 1 tiers, plus 2 tiers, et puis les 5 unités, je vais mettre sur 3. 5 unités sur 3, ça fait 3 fois 5, 15 tiers. Donc, f de 1 tiers, c'est 15 tiers et 2 tiers, ça fait 17 tiers, moins 1 tiers, 16 tiers. Qu'est-ce que j'apprends ici? Alors, mon point d'interrogation, il n'a rien à faire là, hein, c'était juste pour vous montrer. En fait, ici, vous remplacez par le nombre 16 tiers. Qu'est-ce que ça me donne comme information? Ça me dit que la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à 1 tiers. Le sommet ici, en fait, se situe exactement à l'abscisse 1 tiers. Et que ce maximum vaut 16 tiers. Et après ce nombre-là, la fonction, elle est décroissante. Voilà, c'est la description ici, elle est croissante. Elle atteint un maximum en 1 tiers qui vaut 16 tiers. Et ensuite, la fonction est décroissante. Donc on voit l'utilité de cette fonction dérivée pour me donner des renseignements sur la fonction. Alors très rapidement, un deuxième exemple, juste pour voir que on peut faire ça rapidement. 2x carré plus 5x moins 2, par exemple, une fonction du second degré, une autre parabole. G' de x. Alors, je le refais rapidement, c'est surtout pour vous redonner la méthode. Je dérive. La dérivée de x carré, c'est 2x. 5 fois la dérivée de x, c'est 1. Donc g' de x, c'est 2 fois 2x, 4x, plus 5. C'est encore une fois une fonction affine. Cette fois-ci, ma fonction affine, elle a une pente de 4, donc cette fonction affine est croissante. Quand est-ce qu'elle s'annule? Quand est-ce qu'elle change de signe? Elle change de signe quand 4x plus 5 égale 0. J'enlève 5 de chaque côté, ça fait 4x égale moins 5, et je divise par 4 de chaque côté, ça fait moins 5 quarts. Moins 5 quarts, c'est un nombre décimal, c'est moins 1,25. Enfin, laissons-le comme ça pour l'instant. Qu'est-ce que j'en déduis? Que je peux faire le tableau de signes de ma dérivée. Alors, de moins l'infini à l'infini, il y a une abscisse qui m'intéresse, c'est moins 5 quarts. Et ma fonction dérivée, g' de x, s'annule à moins 5 quarts. Cette fonction a une pente de 4. Elle est donc croissante. Si elle est croissante, elle est négative avant sa racine et positive après. J'en déduis quoi? Que ma fonction g, qui est une parabole, elle est décroissante et croissante. Elle change de signe à moins 5 quarts. Et puis je peux calculer f de moins 5 quarts. F de moins 5 quarts, c'est 2 fois moins 5 quarts au carré. C'est le plus long à faire ça en fait. Même si ça peut se faire à la calculatrice. Donc 2 fois moins 5 quarts au carré, ça fait 2 fois, alors 5 fois 5, 25, et 4 fois 4, 16, et c'est positif, puisque le carré d'un nombre est positif. Alors, je vais mettre, un moins ici, 25, 5 fois 5, 25 quarts, moins 2, ça va me faire
50 16e, moins 25 quarts, on pourrait tout mettre sur 16, donc je fais x 4, 25 x 4, ça fait 100, et je fais x 16, donc 32 16e, et donc f de moins 5 quarts, ça fait 50 moins 100, ça fait moins 50, moins 50 moins 32, ça fait moins 82 16e, qui se simplifie, ça fait moins 41, je divise par 2, 8e. Donc ici, j'ai moins 41 8e. Et on en déduit quoi, en fait? Que la fonction est décroissante, qu'à l'abscisse moins 5 quarts, cette fonction atteint un minimum, puisqu'elle descend jusqu'à moins 41 huitième, puis elle remonte. Et après, moins 5 quarts, cette fonction est croissante. Donc vous voyez qu'avec la simple fonction qui nous est donnée, on arrive à trouver les variations, éventuellement minimum ou maximum de la fonction. Donc voilà pour les fonctions dérivées. Aujourd'hui, on fera la prochaine fois une étude d'une fonction, non pas du second degré, mais du troisième degré. Donc voilà, à bientôt pour un autre épisode.